Bonjour la gang! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous écouter. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire cette vidéo-là. Bon, honnêtement, c'était pas l'idée qui me plaisait le plus parce qu'on dirait qu'il y a comme... je vais vous dire, je vais vous parler de mes tatous aujourd'hui. On dirait que souvent dans la communauté de personnes qui sont tatouées, c'est pas l'affaire la plus cool, tu sais, comme d'expliquer tes tatous, comme d'en parler, là, c'est quasiment plus hot comme de faire comme s'ils étaient pas là. Ben moi aujourd'hui je brise ce tabou, I guess. Je suis pas nécessairement une personne que quand on me demande l'histoire derrière mes tatous, ça me fait tant plaisir d'en parler. Généralement, c'est des gens assez sous qui me demandent ça. La vérité, c'est que j'aime vraiment mes tatous. C'est pas pour rien que je me les suis fait faire, c'est parce que c'est quelque chose que j'aime. Ça fait longtemps que j'admire les tatoueurs, que c'est comme un univers que je regarde de près. C'est vraiment quelque chose que je chéris, puis quand j'ai l'occasion d'en parler positivement, quand j'ai l'occasion de discuter avec des gens qui ont été tatoués, disons, par les mêmes artistes que moi, ben ça m'excite. Fait que je me dis pourquoi est-ce que je devrais préserver le voile du cool quand on pourrait juste en parler, vous puis moi, puis que je puisse vous parler un petit peu de cette chose-là que j'aime énormément, puis que ça va faire partie de ma vie encore longtemps. Non seulement parce que ceux qui sont là, ben ils sont pognés là pour un bout, mais aussi parce que j'ai le goût d'en faire plein d'autres. Désolée maman. Fait qu'on va essayer d'y aller rapidement. J'en ai pas tant que ça, là. Je pense que comme j'ai l'air d'en avoir beaucoup plus que ce que j'ai réellement. Mais on pourrait y aller dans l'ordre comme des premiers jusqu'au plus récent. Qu'en pensez-vous? Anyway, c'est moi qui décide. Vous avez pas de voix là-dedans. C'est moi qui vais vous parler. Alors en fait, mon premier tatou, ça a été deux premiers tatous. J'avais 17 ans, on connaissait comme par des cercles d'amis communs une fille de 17 ans qui faisait des tatous, qui était bien talentueuse. Elle s'appelle Stéphanie, je me rappelle plus son nom de famille, mais bref, elle faisait ça chez eux. Elle était très professionnelle, ça a été très clean, ce qui était quand même une chose importante pour moi. Fait que mes premiers tatous, en fait, ça a été ce petit triangle et la rose que j'ai sur mon derrière de bras ici. J'étais tellement excitée de me faire mes premiers tatous, c'était quelque chose comme... C'est une chose à laquelle je pensais depuis plusieurs années. C'était vraiment... on dirait que j'arrêtais pas d'imaginer ma vie d'adulte, puis de me dire comme, je vais avoir comme juste ça à faire, me faire des tatous, tu sais, comme... Je vais pouvoir voyager, puis comme rencontrer toutes sortes de personnes. Puis je vais être cette personne cool là, qui a comme plein d'histoires à raconter à son tatoueur, puis que comme chaque tatou que je vais avoir, ça va avoir une signification tellement profonde. Dans la réalité, c'est pas tout le temps ça, quoique, tu sais, ça finit par évoluer. Fait que, en fait, mes premiers tatous, ben pour moi, ça voulait dire beaucoup. Le triangle ici, mais en fait, c'était comme une deuxième partie, comme d'un tatou comme best friend, puis moi, mais en fait, tu sais que ça a été avec best friend ou pas, ben ça faisait vraiment longtemps que je voulais un petit triangle à l'envers. Pour moi, c'était une forme qui signifiait beaucoup. Avec le temps, j'ai pu rajouter de la signification là-dessus. Je pense que je le savais pas vraiment à l'époque, mais avec le temps, justement, j'ai pu rajouter le fait que c'est un symbole queer. À travers le temps, ça a aussi symbolisé beaucoup la noune. Puis c'est toutes des choses que j'aime. Il y a aussi un professeur avec lequel je travaillais beaucoup des textes quand j'étais au secondaire. Puis quand je disais que j'étais un petit peu obsédée par cette forme-là, il était comme, mais surtout comme, tu sais, les triangles à l'envers, ben, tu sais, c'est comme, c'est fort et fragile, comme toi finalement. Donc là, il ne m'en fallait pas plus pour me le faire tatouer. La rose, ben on dirait que c'était toujours quelque chose que je voulais faire. Je me trouvais tellement original d'avoir une rose sur le derrière du bras. Je trouvais que c'était comme un emplacement vraiment original. Avec le temps, bon, j'espère toujours que mon gras commence pas à dripper par-dessus comme mon coude. Mais ça, c'est des choses qu'on décide pas toujours dans la vie. Faut aussi noter que ma meilleure amie s'appelle Rose, que là, je me disais, bon, c'est un petit peu pour toi, chérie, mais je pense pas qu'elle était si honorée que ça, là, que je me sois fait tatouer une rose, parce qu'elle s'appelle Rose. Mon premier gros tatou, mon premier tatou couleur, ben, ça a été ce magnifique petit oiseau. C'est une mésange à tête noire. Et si vous le saviez pas, moi c'était pendant très longtemps mon animal préféré. J'étais obsédée par les mésanges à tête noire. Je faisais toutes mes recherches d'école sur les mésanges à tête noire. C'est un petit oiseau d'hiver, c'est un petit oiseau qui est bien gentil, qui aime ça aller manger dans la main des gens. J'aimerais pas ça qu'on fasse une allégorie de moi avec la mésange maintenant. C'est un petit animal que j'aimais beaucoup puis qui m'a suivi tout au long de ma vie. C'est aussi un petit oiseau québécois. Fait que là, j'avais été voir Maxime Raymond qui maintenant travaille à Ligne Verte Tattoo dans Hochelag.
Je pense qu'il travaille aussi à temps partiel dans un autre shop. De toute manière, je vais laisser tout le nom des tatoueurs en bas. Mais j'étais bien contente, je suis allée le voir quand il travaillait à un studio à Laval. Puis c'était par la suggestion de mon ami. En fait, quand je lui ai parlé comme de mon concept, ben lui il dit comme hey, on pourrait faire des branches de sapin, des cocottes, là. Puis j'étais comme tabarnouche. C'est tout un artiste. Puis celui-là, je me suis fait faire quand j'avais 18 ans. Juste avant la grève de 2012. Wouhou! Sinon, vers la fin de mon cégep à peu près, vers la fin comme de mon deck, j'étais bien inspirée. Je créais comme des nouveaux personnages, puis un personnage en particulier que j'avais créé, que j'aimais beaucoup, puis qu'un de ses features c'était d'avoir des yeux comme translucides comme du verre. Fait que en déboulant un petit peu, j'ai vu aussi que chez Tatouage Royal, il y avait l'artiste Hilary Jane Peterson qui était là, puis j'étais tellement inspirée par ses œuvres que j'ai décidé d'aller la voir. Elle se spécialise plus dans le néo-traditionnel, donc ça c'est comme des tatous qui ont des lignes très fortes mais qui sont un petit peu plus polis que des tatous comme plus trad. Fait que ça emprunte plus comme dans un style comme renaissance, opulent, baroque, fait que des affaires de même. Puis en fait dans la description de ce que je voulais qu'elle intègre comme signification là-dedans, je voulais juste comme un petit clin d'œil à Miyazaki et à mon film préféré de tous les temps, Princesse Mononoke. Alors il y a une scène dans le film où un des loups amène la dague de cristal de Ashitaka à San. C'est une scène magnifique dans le film où la dague de cristal prend tout son sens. Puis bon, c'est très subtil, mais on voit que le renard ici tient une dague de cristal. Alors, moi je trouvais que le renard c'était un animal qui me ressemblait beaucoup. C'est un animal qui est farouche, qui est roux. D'ailleurs, aujourd'hui, son style a vraiment évolué à Hilary Jane Peterson. Elle fait vraiment des choses comme inspirées, comme plus années 70, nymphes, comme couleurs comme très terre. Donc, allez voir qu'est-ce qu'elle fait. Je vais laisser le lien vers son Instagram dans la barre de description. Up next, à ce jour, je pense que c'est encore un de mes préférés. Comme je suivais beaucoup d'artistes sur Instagram et surtout beaucoup de tattoo shops, j'étais au courant des artistes qui venaient faire des petits voyages au Québec pour tatouer. Et un de mes tattoo shops préférés à l'époque, parce qu'il y avait comme réunissait plein d'artistes que j'adorais, c'était Tatouage Royal, qui a déménagé sur Saint-Denis maintenant. Puis il avait annoncé que l'artiste H.B. Nielsen allait être en ville. Ça c'était quelque chose de super excitant pour moi parce que j'adorais qu'est-ce qu'il faisait. C'était très style gravure, noir et blanc. Puis jusqu'à maintenant, tu sais, comme j'étais vraiment partie dans une vibe comme couleur, mais on dirait que ça m'a jamais vraiment fait peur de mélanger le couleur, le noir et blanc. Puis ce que j'aimais beaucoup de son style à lui, c'est que c'était ultra traditionnel. Tu sais, là j'en ai un de néo-trad, mais moi, mon first love, vraiment le style que j'aime le plus en tatouage, puis celui que je trouve qui vieillit le mieux, celui que je trouve qui se mélange le mieux, mais c'est le traditionnel, qu'il soit couleur ou en noir et blanc. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Tous les artistes que j'aime ou presque font du traditionnel. Donc j'étais super excitée qu'il soit en ville. Ça c'était vers la fin de mon cégep, je pense que j'avais 20 ans. C'était l'hiver, j'étais allée rencontrer H.B. Nielsen. On devait pas... En fait, il m'avait demandé comme qu'est-ce que je voulais par email, puis je lui avais un petit peu décrit ce que je voulais. Puis quand j'étais arrivée en vrai, il disait que comme il était pas trop sûr que ça fonctionnerait. Fait que j'avais comme des idées comme en backup. Puis bon, finalement mes idées étaient pas si claires que ça. Fait qu'il a donné une deuxième chance au dessin. Puis finalement il est arrivé avec quelque chose de super joli, puis quelque chose qui m'a vraiment plu. En fait moi je voulais vraiment comme un monolithe qui émerge de l'eau, comme un monolithe naturel, entouré d'une corde. Ça pour moi c'était comme un espèce d'hommage à Stanley Kubrick et au monolithe, mais comme d'une manière un petit peu plus marine, tu sais. Puis pour moi le monolithe ça a souvent... Comme c'est souvent revenu dans mon imaginaire comme quelque chose comme qui représentait beaucoup l'existentialisme. Fait que c'était vraiment quelque chose que je voulais qu'il soit représenté. Par contre, le danger avec une grosse roche en tatou, c'est que ça a l'air d'un gros caca. Fait que lui, il a dessiné une coupe d'affaires, puis finalement, il est arrivé avec un design comme plus cristal pour ce tatou-là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'adorais. Ça donnait comme une twist vraiment mystérieuse à ce dessin-là que je voulais, qui était déjà pour moi super mystérieux. Et en fait, ça, c'est un cover-up. En fait, on pourrait dire que c'est un blast-over parce qu'on le voit ici, il y a comme un petit oiseau en dessous. Parmi mes premiers tatous, il y a eu comme ce petit outline d'oiseau-là. Puis l'ami avec lequel j'avais fait ce tatou-là avait déjà fait couvrir le sien. Alors, je me suis pas gênée. Ça a été une expérience assez particulière. Il faisait vraiment fret. Le chauffage était brisé. C'était le 1er décembre chez Tatouage Royal. Je shakeais sur la table, mais HB était vraiment super gentil. Donc je vous recommande vraiment de le suivre sur Instagram. Lui aussi, son style évolue beaucoup. C'est ce que j'aime des artistes tatoueurs, c'est que c'est des gens qui travaillent
travaillent fort, qui dessinent beaucoup, qui pratiquent leur art constamment. Donc c'est des gens dont le style évolue énormément. Donc allez voir qu'est-ce qu'il fait maintenant. L'été suivant, ben, j'ai vu de plus en plus de personnes qui se faisaient tatouer par l'apprentie Magdalena Lobo. Et en fait, je voyais qu'elle avait plusieurs flashs qu'elle faisait parce que justement elle était apprentie. Il y avait plusieurs de ses tatous qui étaient gratuits. Moi, au moment où j'étais allée la voir, elle chargeait quand même moins cher, mais elle a commencé à charger. Puis j'ai eu le bonheur de choisir parmi ses flashs. Le premier que je me suis fait faire par elle, c'était un petit paper plane que j'aimais vraiment beaucoup. En fait, moi j'aimais son style particulièrement parce que c'était comme traditionnel, mais ça mélangeait aussi des touches comme sud-américaines parce qu'elle vient de l'Uruguay. Donc il y avait plein de touches qui me rappelaient beaucoup l'art sud-américain que j'aime énormément. Donc j'ai choisi le petit paper plane. Pour moi, c'était quelque chose qui fitait avec moi, puis je me le suis fait faire, c'était mon premier tatou sur la jambe. Puis quelques mois après, j'ai été la revoir pour faire un autre de ses flashs, c'était une tête de fille avec des fleurs sur la tête. Puis ce que j'aimais vraiment en fait, c'est que elle faisait des feuilles de flash, sauf qu'une fois que quelqu'un choisissait comme ce design-là, elle leur faisait plus après. Ce qui était comme très très rare pour des apprentis parce que généralement comme ils vont faire des flashs mais ils vont les faire comme le plus souvent possible. Donc je trouvais ça très généreux de sa part. Puis voilà, j'ai dédié ma petite jambe gauche à Magdalena que je recroise encore aujourd'hui puis qui est super gentille. Maintenant je pense qu'elle travaille chez Tentation, donc allez la suivre sur Instagram, vraiment une sweetie. Ça, tu sais, je trouve que ça complète toujours bien l'expérience de tatou quand ton tatoueur il te demande comment ça va, tu sais qu'il jazz, qu'il te demande t'sais, juste qui est intéressé par toi, puis je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience tatouage. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment comme effrayée par les tatoueurs parce qu'on dirait que je les admirais tellement, je voulais tellement faire leur job. Puis souvent, j'étais super gênée pendant les rendez-vous. J'essayais d'être plus cool que je l'étais vraiment, mais je finissais par pas parler beaucoup. Puis avec le temps, ben, j'ai juste décidé que comme quand j'ai une bonne vibe avec quelqu'un, ben ça va me faire plaisir encore plus de me faire tatouer par eux. Fait que c'est vraiment quelque chose que je vous conseillerais de prendre en considération. C'est vraiment plus positif d'avoir une expérience de tatouage avec un tatoueur qui est pas trop cool pour toi, tu sais. Une personne qui est intéressée de savoir comment ton tatouage va guérir, qui va faire un follow-up, puis que tu vas le recroiser à un moment donné, puis ça va être juste comme bonjour, tu sais. C'est le fun d'avoir cette relation-là avec les gens. Voilà. Si le décor a comme changé slightly, c'est normal, c'est parce que je suis en train de refilmer ça après m'être rendu compte que je l'avais oublié. Mais ce petit tatou-là ici, les 4X, ben j'ai l'air bien mystérieuse avec ça, mais en réalité, ben c'est un hommage à un de mes groupes préférés, You Say Party maintenant. À l'époque, ça s'appelait You Say Party, We Say Die. Leur album XXXX a été l'un des plus importants dans mon développement amoureux, dans mon développement artistique. Dans mon développement adolescent finalement. Je les avais vus à plusieurs reprises quand ils étaient venus à Montréal pour présenter leur dernier album. Puis c'est aussi le dernier qui a été fait avec leur batteur qui est décédé en plein pendant un show. Donc c'est quand même assez significatif. Je leur avais d'ailleurs envoyé une photo au groupe pour montrer que je m'étais fait tatouer en leur honneur. Puis ils m'avaient répondu, puis il avait été super sweet. Fait que pour la petite histoire, en fait, XXXX dans l'album, toutes les paroles où c'est vraiment un album qui parle d'amour, puis de changement, puis de transition, puis d'accepter l'amour dans sa vie. Mais dans le livret de paroles, le mot love est remplacé partout par XXXX, comme si sexe c'est 3X, mais love c'est 4X. Puis je trouve ça cute quand même, c'est comme un tatou comme Keten, mais caché, tu sais. Ouais, genre, on sait pas que j'ai love tatoué sur le corps, mais moi je le sais. Puis vous aussi maintenant. Un peu plus tard, ben, j'ai eu le plaisir de gagner des billets pour aller au Art Tattoo Show Montréal, qui est organisé par Pierre Chapelain et toute la gang de Tattoo Mania. Mais à chaque année, c'était juste pas une option pour moi parce que je savais que si je voulais y aller, je voudrais aussi me faire tatouer. Fait que ça montait quand même la facture d'une fin de semaine en sapristi. Mais il y a une année où j'ai gagné des billets pour une soirée, puis j'étais tellement contente. Fait que ben j'ai été, puis sans crier gare, ben, il y a un de mes artistes préférés qui était là. C'est Garrett Eggles qui travaille normalement à Calgary, mais là il était là pour la fin de semaine du Art Tattoo Show. J'ai tout de suite choisi un de ses flashs. Il a fait une série que j'adorais où c'était comme toutes des filles Daredevil, comme Evel Knievel, des trompe-la-mort en motocyclette. Honnêtement, c'était une des meilleures expériences de tattoo ever parce que, tu sais, non seulement c'est un gars qui chargeait pas cher parce que comme... Moi, j'ai aucun problème en fait à payer cher des artistes, mais comme lui, ça m'a juste étonné à quel point ses tatouages étaient de qualité. Honnêtement, il a tatoué tellement rapidement et ça a tellement bien guéri, ça fait une grosse différence.
Mais dans ce cas-ci, honnêtement, ce tatou-là, comme qui était à peu près gros comme ma paume, peut-être un petit peu même plus gros, ça avait pris comme 1 heure et demie, il avait utilisé comme 2-3 couleurs. Puis c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est que lui, il adorait pouvoir travailler avec juste des couleurs primaires ou comme se donner une palette comme super réduite parce qu'il me disait que tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Fait qu'on avait eu vraiment une belle rencontre, c'est vraiment un gosse mat, donc si jamais il vient à Montréal, je vous le recommande absolument. Moi, je surveille toujours ses allées et venues parce que j'aimerais vraiment ça me faire tatouer par lui à nouveau. Sinon, ben, quelques années plus tard, j'ai vu que Lara Caille sur Instagram, avait sorti une flash sheet de Saint-Valentin dans laquelle il y avait comme plein d'affaires un petit peu comme wacko, là. Comme Saint-Valentin, mais genre un petit peu vengeful, qui était tout sauf fleurs bleues finalement, c'est comme il y a des flashs de pizza, il y a plein d'affaires. Et moi, celui que j'aimais profondément, c'était le typewriter écrit Fuck You. Je trouvais ça vraiment adorable. Puis je trouvais que c'était une bonne allégorie de mon style d'écriture. Puis surtout de mon langage en général. Si vous le saviez pas, ben, je suis une personne qui adore sacrer. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec elle et sa copine de l'époque qui avait la compagnie La Façade où ils faisaient des t-shirts, des sacs, des prints. Donc le Etsy Shop est encore là, donc vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est vraiment vraiment beau. Puis voilà. Bon, c'est quand même vraiment drôle que ce soit un typewriter puis que ce soit comme écrit, tu sais, en lettres cursives. Mais give a shit. C'est surtout vraiment un bon conversation starter. J'ai fuck you écrit sur mon bras. C'est tout sauf élégant, mais en même temps, c'est sur une machine à écrire. Fait que ça passe. Pour de ça, il y a 2 ans, ben, j'ai eu la chance de passer une semaine à New York avec ma meilleure amie, Rose. On a eu vraiment beaucoup de fun. On a visité plein de musées. C'était vraiment comme un voyage comme artistique. C'était vraiment un voyage pour voir New York sous toutes ses possibilités artistiques, justement. Donc, ben, pour cette fin de semaine-là, moi, j'avais décidé que je me prévoyais un rendez-vous de tatou. J'avais magasiné un petit peu mes artistes en ligne. C'est vraiment facile sur Instagram. Tu fais juste comme, tu sais, écrire des hashtags genre New York Tattoo ou tu cherches les shops comme dans la ville, puis c'est plus facile comme ça de faire des belles découvertes. Fait que j'avais trouvé l'artiste Emily North, que je trouvais que son style était vraiment beau, c'était vraiment comme gravure botanique, super joli, et ben, j'ai décidé que ça serait avec elle que je voudrais faire un tatou, que ça faisait un bout que je voulais me faire faire, un joli ornithorynque. J'en voyais beaucoup des tatous d'ornithorynque, puis je les trouvais jamais vraiment beaux parce qu'ils étaient tout le temps comme trop réalistes ou trop comme un petit peu trop néo-trad, puis ça c'était vraiment pas le style que je voulais pour ça, fait que j'ai vraiment cherché comme dans des vieilles images d'encyclopédie. J'en ai trouvé une, c'était juste trop bizarre, comme c'était écrit ornithorynque de la paix, puis c'était juste un ornithorynque qui tenait comme une feuille de laurier dans sa bouche, fait que honnêtement je trouvais ça adorable parce que l'ornithorynque c'est mon deuxième ou je dirais mon premier animal préféré avec la mésange à tête noire. C'est un animal que j'ai toujours aimé, j'ai fait plein de recherches dessus, puis c'est toujours comme, moi je trouve que c'est l'animal ultime, là. C'est un mammifère qui pond des œufs puis qui a un dard empoisonné, c'est juste insane. Puis en plus c'est vraiment cute. Fait qu'on a trouvé cet emplacement-là, je trouvais qu'il fitait super bien avec mon tatou de HB. Il y avait comme toujours ce style-là, d'abord noir et blanc, mais aussi comme traditionnel, style animalier. C'est vraiment le fun cet emplacement-là parce qu'en fait, même quand je plie le bras, on le voit quand même, il est tout complet, ils se font pas dans le pli. Fait que je trouve qu'on a vraiment bien choisi. Puis écoute, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai tellement de compliments dessus. Même Stéphane Rousseau m'a dit qu'il était vraiment beau. Fait que je trouve que c'est vraiment un de mes tatous préférés, puis je suis vraiment fière de ce que ça a donné. Le printemps dernier, ben, j'ai finalement craqué, puis j'ai pris un rendez-vous avec Carmen Mentol. Si vous la connaissez pas, c'est elle qui fait les t-shirts, les pires shirts du monde, que j'aime vraiment beaucoup. Puis elle, ça faisait longtemps en fait que je la suivais parce que à l'époque de Mange ta ville à RTV, on avait vu ses t-shirts, mon ami puis moi, puis depuis ce temps-là, on l'aimait vraiment beaucoup. Puis bon, un moment donné, ben, j'ai eu un petit lousse dans mon budget, puis j'ai décidé que j'allais prendre rendez-vous avec elle. Moi, j'aimais beaucoup ses têtes d'animaux comme avec des motifs funky. Elle en fait vraiment beaucoup, puis il y a plein de choses que je veux dans ses flashs que j'ai l'intention de me faire bientôt. Mais cette journée-là, comme honnêtement, je suis arrivée là, puis j'étais comme, tu peux pretty much me faire ce que tu veux. Comme j'aime vraiment ce que tu fais, mettons, avec tes têtes d'animaux, mais laisse-toi aller, comme, je suis full ouverte, je sais pas trop où je le veux, mais comme, je te fais tellement confiance parce que j'aime vraiment ce que tu fais. Fait qu'elle m'a présenté un flash qu'elle avait fait comme la même semaine, puis on a discuté ensemble des couleurs, l'emplacement qui serait le mieux, parce que c'était quand même un gros flash, puis finalement, on a décidé de le faire ici. Honnêtement, j'ai l'impression que j'ai retardé pendant longtemps le moment où j'allais comme attaquer
cette partie-là de mes bras parce que c'est une partie que j'aime moins. Mais bon, dans les dernières années, je travaille vraiment fort à accepter ces parties-là de mon corps que j'aime moins puis que j'ai l'impression que si je les montre, l'opinion des gens va changer à mon propos. Mais je montre de plus en plus mes bras puis je trouve que les tatous en général, ben, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à accepter mieux mon corps, à l'aimer, à le décorer, à attirer l'attention ailleurs aussi souvent. Fait que on a eu toute cette discussion-là avec Carmen, c'était vraiment le fun. Par contre, je vous le montre de près, vous allez voir que comme il y a pas si bien guéri que ça, il y a comme plein de spots qui sont un petit peu tout nus. C'est sûr que je vais aller faire des retouches, mais honnêtement, je suis comme un petit peu gênée d'arriver voir Carmen avec toutes ces retouches-là à faire. Donc la prochaine fois que je vais le faire retoucher, ben c'est parce que je vais avoir un autre tatou à y faire faire. Fait que, sorry Carmen si tu vois ça, je reviendrai pas sans te donner des sous. Finalement, ben, mon plus récent, c'est Fanny Jane qui l'a fait. Fanny Jane, j'ai l'impression qu'elle gagne en popularité de jour en jour. Les gens sont de plus en plus au courant de son style. C'est des lignes comme super épurées, super le fun. Et j'ai décidé de me faire mon premier tatou sur la main. Hein? J'ai l'impression qu'il y a comme des endroits comme ça qui sont comme vraiment sacrés en tatouage, puis qu'on veut pas toucher avant un certain moment. Moi, les mains, ça fait longtemps que je veux me faire comme, tu sais, genre une mitaine, là, tu sais, comme quelque chose dessus, mais j'attends que comme les autres parties de mon corps soient un petit peu plus remplies parce que je trouve ça quand même intense comme que le reste soit un petit peu plus tout nu puis que t'aies ça direct ses mains. Je voulais faire les choses dans l'ordre, mais en même temps, je pense que je me suis juste laissée emporter puis j'étais comme fuck that, là, je veux juste comme quelque chose de joli puis que je trouve vraiment minimal puis que ça va me faire plaisir de le voir souvent. Fait que je l'ai fait faire ici. Ultimement, ça m'empêcherait pas comme de me faire faire un gros tatou sur le dessus de la main. Mais en attendant, je la trouve vraiment cute. Petit visage. Puis ce que j'aime beaucoup de Fanny, c'est qu'elle travaille vraiment beaucoup avec les gens pour voir qu'est-ce qui va fitter avec ton corps. Elle te fait plusieurs dessins, puis c'est toujours très très personnalisé. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié de son travail. Puis c'était vraiment une belle rencontre. C'est vraiment une personne qui est super sweet, qui est intéressée par ses clients, puis qui c'est toujours des beaux échanges. Allez la voir, ça vaut vraiment la peine. C'est une personne qui travaille très fort, puis qui est super talentueuse. On aime ça. Fait que c'est tout pour mes tatous. C'est ça que j'ai sur mon body. J'ai encore plein de projets que je veux réaliser. En ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour moi comme de dépenser un gros montant d'argent parce qu'il faut se le dire, c'est cher des tatous. Mais j'aimerais ça. J'aimerais peut-être ça l'été prochain, attaquer quelque chose de gros. Peut-être cette section-là de mon bras. Ça reste à voir. J'ai encore plein d'idées que je veux réaliser. Puis j'ai plein de monde, plein d'artistes que j'admire vraiment beaucoup. S'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'avec le temps, ben, j'étais devenue un petit peu plus lousse avec la signification de mes tatous. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment la relation avec les artistes. Il y a des artistes que j'admire puis que je trouve juste que c'est un honneur de me faire tatouer par eux autres. Sinon, ben, c'est souvent comme des super belles rencontres. Puis c'est juste... Pour moi, c'est juste du positif, là. Il n'y a aucun tatou que je regrette. Il y a des tatous, je trouve, peut-être qui représentent moins le style que j'aime aujourd'hui, qui sont un petit peu moins polis que ce que j'aime aujourd'hui. Mais c'est toutes des choses que j'ai faites à des moments de ma vie qui signifient quelque chose. Fait que ce soit profond ou pas, ben honnêtement, je m'en crisse parce que je le fais plus parce que c'est la passion du tatouage. Ça fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez. Je suis contente de vous retrouver. Si vous avez des artistes qui vous font triper, que vous aimeriez vraiment vous faire tatouer par eux, que vous rêvez de les rencontrer un jour, ben laissez-moi savoir c'est qui. Peut-être que je vais les découvrir, peut-être que je vais comme être contente avec vous autres. Fait que laissez-moi savoir c'est qui vous fait triper en ce moment. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram pour voir mes outfits, ma face, mes tatous des fois, puis mon chat, hein, pourquoi pas. C'est Grand Marc Grunge en un mot. Alors d'ici à la prochaine fois, j'espère que la vie te traite comme du monde, puis je te dis à la prochaine.